Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. On continue de découvrir la commune du Gavre et aujourd'hui nous avons rendez-vous à la Maison de la Forêt. Alors c'est une ancienne demeure qui date du XVIIe siècle et qui a été léguée à la commune il y a plus de 30 ans. Désormais c'est un espace muséographique de près de 400 mètres carrés et qui accueille notamment beaucoup de scolaires pour faire de l'éducation à l'environnement et par les temps qui courent c'est assez essentiel. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Claire. Nous sommes à l'intérieur de la Maison de la Forêt. Alors là, on se trouve dans une salle. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Alors, à l'intérieur de cette salle, on voyait, il y a beaucoup de panneaux, en rapport avec la forêt du Gave. En fait, à la Maison de la Forêt du Gave, on va développer une thématique qui va être liée, bien sûr, à la forêt du Gave. Donc, 80% à peu près de l'espace est dédié à cette forêt du Gave, pour essayer de comprendre un petit peu à travers, bien sûr, l'histoire, à travers la gestion forestière, à travers, bien sûr, l'écosystème forestier qui est assez complexe à comprendre. Donc là, cet espace donne un petit peu des clés de découverte de la forêt. Et il y a pas mal de choses à dire sur la forêt. Alors là, il y a énormément de choses à dire parce que c'est un sujet très très vaste, évidemment. Les forêts, on sait depuis quand elles se sont réimplantées naturellement, enfin depuis la dernière âge glaciaire jusqu'à l'arrivée des hommes et qui ont bien sûr modifié énormément les forêts et plus la gestion forestière qui s'est vraiment mise en place à partir de 1669 par l'ordonnance de Colbert. Vous faites beaucoup d'éducation aussi à l'environnement ici ? Alors, notre activité principale, évidemment, c'est l'éducation à l'environnement et au développement durable. Puisque toutes ces connaissances sur la forêt, nous voulons bien sûr les transmettre, surtout aux plus jeunes, et pour qu'ils aient vraiment des connaissances sur ce milieu, qui est vraiment un milieu exceptionnel en Loire-Atlantique. Alors quand ils viennent ici, ils apprennent les choses, mais aussi de façon ludique. Je vois, il y a des petits panneaux, il y a des on peut toucher, on peut. Alors voilà, cet espace, il est dédié bien sûr aux enfants. Il a une vocation d'être interactif, justement pour découvrir un petit peu le milieu forestier tout en s'amusant dans un espace. Vraiment, c'est à travers un petit peu les jeunes qu'on pourra un petit peu qu'on sensibilise un petit peu les enfants et qu'on pourra sauver aussi ces espaces. À la préservation de notre environnement. Merci beaucoup Jean-Paul. Je vous en prie Claire. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Claire. On se trouve dans la Maison de la Forêt au Gavre et ce qui est intéressant ici, c'est que cette maison, elle date du XVIIe siècle et elle a été léguée à la commune. Oui, elle date de 1648. Elle a été bâtie par Josias Jarnoux, qui était le garde de la forêt en quelque sorte. Hein. Alors elle a été léguée à la commune en 1984. En 1984. Mais à une seule condition, c'est que ce lieu devienne un musée. Alors cette dame qui avait cette demeure, c'était Marie Benoît et elle était pianiste. Oui. Et vous lui rendez un peu honneur ici. Parfaitement, on a conservé pratiquement tous les objets que son père avait pu collectionner également. Et son père et toute sa famille collectionnaient beaucoup. Maître Paulin Benoît, le père de Marie Benoît, collectionnait toutes les pierres de taille qu'il retrouvait dans les murs de maisons qu'on abattait. On retrouvait ces pierres de taille, voilà, par exemple. Quand on regarde tout ce qu'il y a dans cette bâtisse, vous avez des choses magnifiques qui sont exceptionnelles. Alors, quand vous êtes arrivé, vous, l'association, dans ces lieux, c'était important justement pour vous de faire vraiment un côté historique sur cette Maison de la Forêt ? Alors, d'une part, oui, c'était pour respecter en fin de compte l'histoire du Gavre, puisque le Gavre, c'est Pierre de Dreux qui l'a fondé, hein. Donc il y a un passé riche et cette maison en fait partie puisqu'elle est du XVIIe siècle également.
Alors cette association et cette maison de la forêt emploient également 2 personnes pour faire vivre ce lieu. Oui, parfaitement. C'est surtout pour l'éducation à l'environnement. On reçoit, comme aujourd'hui encore, des groupes scolaires de tout le département et au-delà également. C'est en fin de compte éduquer nos enfants pour préserver notre patrimoine naturel. Très bien. Et merci beaucoup Jean-Louis. Je vous en prie. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on a rendez-vous à la chapelle Magdeleine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.